Face au Golf 308, Mégane ou Focus, c'est parfois difficile d'exister. C'est le cas pour cette Mazda 3 qui souffre d'un déficit de notoriété assez important. Et pourtant, elle a pas mal de choses à faire valoir. Alors cette quatrième génération qui vient de sortir début 2019 a déjà la particularité d'exister en 5 portes comme ici ou en 4 portes, ce qui est assez rare sur le segment des compacts généralistes. La gamme de motorisation est pour l'instant assez simple. On nous propose soit un modèle essence atmosphérique de 122 chevaux, soit un seul diesel, un 1,8 litre de 116 chevaux, c'est le modèle qu'on essaye ici. Et plus tard dans l'année arrivera une version hybride, et on l'essaye ici dans une finition plutôt d'entrée de gamme. L'intérieur de cette Mazda 3 montre des lignes épurées, une certaine sobriété moderne, et en même temps les matériaux et l'assemblage placent la voiture plutôt dans le haut du panier en qualité de présentation. Le GPS ou l'affichage tête haute sont de série dès le premier niveau de finition, et les aides à la conduite assez complètes. L'écran central n'est pas tactile et se commande à la molette centrale. En face du conducteur, le compteur central est numérique et peut afficher plusieurs menus. À l'arrière, le tableau est moins reluisant, avec une habitabilité quelconque dans la catégorie, surtout en garde au toit, et surtout un sentiment d'engoncement dû au profil des vitres arrière assez étroites. Quant au coffre, il fait partie des moins généreux de la catégorie, avec moins de 350 décimètres cubes mesurés par nos soins. La Mégane ou la Golf offre 100 décimètres cubes de plus. Ce 1,8 litre diesel avec 116 chevaux et 270 Nm de couple dans une compacte, il ne faut pas s'attendre à un foudre de guerre, mais ses atouts sont ailleurs. Il a une très bonne douceur d'utilisation, il est globalement bien insonorisé, il n'y a que quand on monte dans les tours qu'on entend, mais sans ça à vitesse stabilisée ou au ralenti, c'est vraiment plutôt discret, c'est agréable. Quand on passe les rapports, il y a un certain trou juste après la réaccélération, mais sans ça, si vous êtes avec une vitesse enclenchée, il est plutôt souple à bas régime et assez exceptionnel. Il monte jusqu'à 5000 tours, voire un petit peu plus. Ça ne sert pas à grand chose, mais ça fait une plage d'utilisation qui est assez large et agréable pour un diesel. Autre atout, il y a une commande de boîte qui est très agréable avec des débattements courts, presque dignes d'une voiture sportive. Et en plus, l'étagement est bon, la 6e n'est pas trop longue, ce qui fait qu'on a des reprises qui sont assez remarquables, surtout vu justement la puissance et le couple assez moyen. Donc on a des reprises parmi les meilleures de la catégorie, ça c'est bien. Pour la partie châssis, notre voiture d'essai est en roue de 17 pouces et elle se montre à la fois assez confortable et aussi assez dynamique. Il y a un très bon compromis là sur nos petites routes d'essai. La voiture pivote bien et quand on arrive sur le bosselet, elle reste très prévenante. Donc on a un bon compromis. Au niveau châssis, on a un certain agrément du côté moteur. Donc globalement, cette Mazda 3 diesel, c'est une bonne surprise. Et là encore, cette notoriété qui lui manque est une sorte d'injustice face à des Golf ou 308 beaucoup plus connus. S'il y a un domaine où Mazda brille habituellement, c'est celui des consommations. C'est encore le cas ici, avec l'un des meilleurs chiffres de la catégorie selon nos mesures, même si les écarts ne sont pas très importants à ce niveau de puissance en diesel. Pour les tarifs, c'est une autre histoire. Cette Mazda 3 se positionne assez haut avec notre modèle d'essai qui constitue l'entrée de gamme diesel et qui commence déjà à 28 000 €. En contrepartie, l'équipement est complet d'office à quelques détails près, et en fait une 308 diesel équivalente est plus chère, de même que la Golf, mais une Focus reste moins chère. Un positionnement tarifaire raisonnable qui ne peut qu'aider cette Mazda 3 à mieux se faire connaître.